Début août, la ministre du Travail a sonné le glas des contrats aidés. 1. Les contrats aidés sont extrêmement coûteux pour la nation. 2. Ils ne sont pas efficaces dans la lutte contre le chômage. Et 3. Ils ne sont pas un tremplin pour l'insertion professionnelle. Cette annonce lapidaire a des répercussions sur des centaines de structures dans la région. Il faut remettre du blanc. Vous voulez du blanc? Ici au Havre, Williams est animateur à l'association Saint-Thomas d'Aquin. Sous contrat jusqu'au 31 août, il aurait dû être reconduit au 1er septembre. C'est quand même un coup de marteau, quoi. Je suis père de famille. J'ai des bouches à nourrir, donc pour moi, un contrat CAE, ouais, c'est un emploi. L'association emploie une trentaine de contrats aidés sur sa centaine de salariés. Elle assure les gardes d'enfants et le périscolaire. Les aides de l'État peuvent financer jusqu'à 80% du salaire, selon les cas. Alors la fin de ces aides bouleverse totalement la rentrée à venir. On n'imagine pas la suite sans les contrats aidés. C'est vrai qu'on a certains contrats aidés qui ont été pérennisés en CDI, on l'a déjà fait. Mais on ne peut pas pérenniser tous ces contrats en CDI parce que budgétairement on ne peut pas, ou alors il faudrait sérieusement augmenter les tarifs vis-à-vis des familles. Au CLAGE, la problématique est la même. Ici, l'association apporte une aide aux jeunes adultes pour leur logement. Mégane est en contrat aidé jusqu'en octobre. C'est le seul emploi qu'elle a pu trouver, juste après son BTS. Avec les contrats aidés, forcément, ça aide les entreprises et du coup, ça pousse quand même à l'emploi. Moi, je vois, même parmi mon entourage, beaucoup de gens sont en contrat aidé. Et ces contrats peuvent déboucher sur des CDI, comme ce fut le cas plusieurs fois ici. L'objectif avait été de former et de professionnaliser et de consolider les différents contrats aidés. Nous en avions 4 en 2004 et nous avions lancé le pari avec nos partenaires financeurs de consolider ces 4 emplois aidés, ce qui a été le cas en 2008. De nombreux employeurs espèrent encore une marche arrière du gouvernement à la rentrée. Sinon, beaucoup connaîtront de sérieuses difficultés financières.